la déformation de l'information ou la désinformation est un grand danger pour le pays et nous devions, en tant que médias, appeler nos collaborateurs et nos collègues à donner l'information juste et crédible pour permettre une bonne compréhension de l'information au sein de la population. Qui a publié l'information? Si c'est une source crédible, bon, on peut au moins considérer l'information. Mais si déjà la source est douteuse, il va sans dire qu'il faut se méfier vraiment beaucoup de ces informations. Donc ce sont des techniques qui permettent de reconnaître facilement une désinformation ou bien une information de haine. Et il faut surtout aussi recouper l'information. Regardez, est-ce que quelqu'un d'autre a publié l'information? Est-ce que l'information a été relayée par un autre média? Et qui relaie ces informations? Je pense en utilisant ces techniques, ça permet d'identifier rapidement si l'information est vérifiée ou pas. Et si l'information contient aussi des velléités de haine, qu'on puisse les détecter et puis ne pas propager cette information. Aujourd'hui, nous travaillons au sein de la radio rurale à lutter contre la désinformation et surtout dans une catégorie d'émissions, notamment les émissions interactives, où nous appelons nos personnels à une modération stricte sur les antennes. Parce que c'est là où l'information ou des propos peuvent être dites très rapidement sans qu'on ne puisse remédier facilement. Nous travaillons en tout cas à modérer l'information, à rappeler aux auditeurs que nous ne sommes pas dans une zone de non-droit. Voilà. Au-delà de ça aussi, nos productions journalières, nous prenons le soin de les écouter tous et puis d'en extraire des propos malveillants ou des propos qui attisent la haine et puis les informations aussi, les recouper systématiquement avant de pouvoir les diffuser. Donc ce sont ces techniques que nous mettons en place pour lutter contre le discours de haine et puis la désinformation. En amont, il faut sensibiliser la population en général, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui nous voyons que tout individu dispose quand même d'un téléphone portable Android qui lui permet d'être sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp et sur Facebook, où nous voyons se propager beaucoup d'informations de haine et des informations également. Donc il faut simplement sensibiliser la population, leur montrer qu'en réalité ça ne construit pas le pays. Nous avons tous un seul Burkina Faso où nous devions travailler à sauvegarder ce pays, surtout dans la paix et dans la cohésion sociale comme nos grands-parents nous ont légué aujourd'hui.